Salut à tous. Aujourd'hui, les institutions européennes sont très souvent critiquées, à la fois par les opposants à la construction européenne qui veulent les démanteler, ou même par les pro-européens qui veulent les réformer. Mais alors, quelle est la place du citoyen dans la construction européenne? Est-ce que c'est Bruxelles qui impose ses décisions aux capitales européennes, ou est-ce l'inverse? Peut-on dire que l'Union européenne d'aujourd'hui est démocratique? L'un des principaux arguments utilisés contre les institutions de l'Union est le fait que la Commission européenne est composée de membres non élus. Toutefois, les 28 commissaires qui la composent, un par État membre s'occupant chacun d'un domaine particulier, ne sortent pas de nulle part. Ils sont en effet désignés par leurs gouvernements respectifs. Mais surtout, la Commission européenne n'est pas celle qui prend les décisions dans l'Union. Ces larges services administratifs sont seulement chargés de mettre en œuvre la politique communautaire. La Commission dispose également du monopole de l'initiative législative, avec lequel elle doit défendre l'intérêt général européen. Mais ce monopole ne l'empêche pas de tenir compte de l'avis d'autres institutions et de lancer de vastes consultations auprès de tous les acteurs. Néanmoins, la chose la plus importante est le fait que les décisions prises sont le fait de personnes élues par les citoyens de l'Union européenne. Elles peuvent l'être directement avec les élections européennes, à l'occasion desquelles les 400 millions d'électeurs sont invités à élire les 751 membres du Parlement européen. C'est cette institution qui prend les décisions européennes, conjointement avec le Conseil qui est la voix des gouvernements. Le Conseil est lui aussi composé de personnes disposant d'une légitimité populaire. En sont membres soit les chefs d'État et de gouvernement, on parlera alors de Conseil européen, soit les ministres, on parle de Conseil de l'Union européenne, et ceux-ci disposent d'une légitimité populaire puisqu'ils sont représentatifs des majorités parlementaires dans chacun des États membres. Avec les élections législatives et ou présidentielles, les citoyens des États membres disposent ainsi d'une sorte de deuxième élection européenne qui leur permet de désigner, certes plus indirectement, ceux qui siégeront en leur nom au sein de l'institution la plus puissante de l'Union européenne. En effet, c'est la procédure par défaut qu'on appelle procédure législative ordinaire, qui concerne un grand nombre de sujets, oblige le Conseil et le Parlement à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets majeurs comme la politique étrangère ou la fiscalité. C'est le Conseil qui est le seul maître à bord. On parle alors de procédure législative spéciale. Bruxelles et donc ce qu'en font d'abord les États membres. Cependant, si les mécontentements contre l'Union européenne sont bien réels, c'est aussi parce que la démocratie européenne est imparfaite. D'abord, les élections européennes ne déplacent guère les foules. En 2014, la participation n'était que de 43%. Les citoyens de l'Union européenne ne semblent pas conscients des pouvoirs qu'a acquis progressivement le Parlement européen. De plus, les élections européennes se résument très souvent à une somme de 28 élections nationales qui se jouent sous des enjeux internes. Dès lors, ancrées dans un cadre national, elles peinent à faire émerger un espace public européen dans lequel seraient discutés les grands enjeux de la construction européenne en s'extirpant des seuls points de vue nationaux. C'est également cette faible présence des enjeux européens qui fait que les citoyens ne semblent pas conscients qu'en élisant leurs députés nationaux ou leurs présidents, ils élisent ceux qui siégeront en leur nom au sein du Conseil. Et les élus nationaux sont les premiers à ne pas le préciser pour garder les mains libres à Bruxelles. Sans être sous le regard de leurs opinions publiques, les membres du Conseil ont donc souvent tendance à critiquer sitôt une réunion terminée les décisions qu'ils viennent tout juste de prendre avec leurs homologues européens. D'autant que, comme nous l'avons dit, dans certaines conditions sur des sujets stratégiques, comme la défense ou la modification des traités, l'unanimité est nécessaire dans la prise de décision. Dans ces conditions, une minorité d'États membres, voire un seul d'entre eux, peut empêcher l'Union d'agir. Et ce n'est qu'au prix de longues négociations ou de marchandage d'arrière-boutique que les décisions peuvent être prises. En résumé, on peut dire que l'Union européenne d'aujourd'hui est démocratique, mais peut mieux faire. Et dans ce contexte, les listes transnationales, l'élection du président de la Commission européenne au suffrage universel ou des consultations citoyennes pourraient être des instruments pour renforcer la démocratie dans l'Union européenne. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à mettre des pouces bleus, et on se dit à bientôt. À bientôt.